As-tu déjà réfléchi? Pourquoi certains instants emplissent ton cœur d'une inquiétude sans raison? Pourquoi certains jours, quoi que tu fasses, un manque tenace te poursuit? C'est peut-être à ces moments précis que, sans le savoir, tu approches un tournant décisif de ton destin. La vie te présente ces signes en silence, parfois par une parole, une perte ou un effondrement inattendu. Sache que ton Seigneur élève parfois ses serviteurs par les épreuves les plus ardues, car l'or se purifie dans le feu et l'homme mûrit dans les difficultés. N'oublie pas, tes yeux, qui s'ouvrent chaque matin, se fermeront un jour. Avant ce jour, tu dois entendre les avertissements qui te sont donnés, écouter la vraie voix de ton cœur. Si ces paroles te parviennent aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est un appel qui t'est adressé. Car il y a quelque chose que tu ignores, la mort. Elle s'approche de toi à pas feutrés, sans que tu t'en rendes compte. Et 5 événements majeurs qui accélèrent ce mouvement façonnent ton destin en silence. Les ignorer, c'est risquer de t'engager sur un chemin sans retour. Je vais te poser une question et je te demande d'y répondre au plus profond de toi. Vis-tu vraiment, ou te contentes-tu de consumer ton temps, de remplir des jours? Si tu fuis même cette réponse, tu es au cœur du plus grand sommeil. Accroche-toi, car ce que tu vas apprendre pourrait changer ta vie à jamais. 1. Tomber dans l'insouciance et ignorer les avertissements divins. Le premier grand danger, qui corrompt le cœur et rapproche l'homme de la mort sans qu'il s'en rende compte, est l'insouciance. L'insouciance, ce n'est pas seulement oublier, c'est fuir le souvenir, c'est vivre en niant la vérité de l'existence, tout en la connaissant. L'homme sait qu'il retournera sous la terre, mais agit comme s'il ne mourrait jamais. C'est la plus grande injustice qu'il s'inflige. Car l'insouciance n'est pas une simple distraction. C'est un voile épais qui enveloppe l'âme. Tant que ce voile n'est pas levé, l'homme ne voit pas pleinement la vérité, ni ne perçoit que sa vie s'achève rapidement. Le Coran dit « Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas, des yeux, mais ne voient pas, des oreilles, mais n'entendent pas. » Araf 7:69. Voilà ce qu'est l'insouciance. Si ton cœur devient sourd, tes yeux aveugles, tes oreilles fermées, même les vérités criantes ne te feront pas avancer. Les appels divins arrivent parfois par une épreuve, une perte soudaine ou une inquiétude brûlante. Mais l'insouciance est un tel voile que tu prends ces signes pour de simples hasards. Sache que chaque jour passé dans cet oubli est une marche qui accélère ta rencontre avec la mort. Car l'insouciance retarde le repentir, endurcit le cœur, fait abandonner l'adoration. Dans cet état, les péchés s'accumulent, l'âme s'enfonce dans l'obscurité et un jour, tu te retrouves au bout de ta vie sans aucune préparation. Pourtant, chaque matin où tu ouvres les yeux était une chance. Chaque souffle, un rappel de ce que tu devais faire. Interroge-toi sincèrement. Ton cœur ressent-il encore? Combien de fois ta conscience t'a-t-elle averti récemment? Et à quel point as-tu pris ces alertes au sérieux? Si ces questions te troublent, il y a encore de l'espoir. Mais n'oublie pas, chaque report rapproche la mort. Et elle vient souvent à l'instant précis de l'insouciance. 2. Minimiser les péchés et reporter sans cesse le repentir. Le deuxième grand danger, qui rapproche l'homme de la mort et alourdit son âme, est de prendre ses péchés à la légère et de retarder constamment son repentir. Car l'un des pièges les plus subtils du diable est de faire croire que les fautes sont insignifiantes. Un mensonge échappé, une once d'orgueil dans le cœur, un regard interdit. Ce n'est rien, dis-tu, mais chaque péché que tu minimises laisse une tache noire dans ton cœur. N'oublie pas, un feu naît d'une petite étincelle, mais peut embraser une forêt. Les péchés sont ainsi, jugés petits, ignorés, ils noircissent le cœur et pétrifient l'âme.
l'homme finit par ne plus remarquer ses fautes. C'est là le point le plus dangereux, car un péché ignoré devient un fardeau non repenti, qui t'entraîne vers le bas. Le Coran l'affirme. Ils ont jugé leurs péchés insignifiants, mais aux yeux d'Allah, ils sont un grand fléau. Kehf 18:49. Chaque péché minimisé est un mur invisible dressé entre toi et la paix. Ce mur s'épaissit et ton cœur s'égare. Tes prières peinent à atteindre la porte de l'acceptation. Surtout, ces jours d'insouciance te rapprochent de la mort sans que tu t'en rendes compte. Pourquoi reporter le repentir? Parce que tu crois avoir du temps. Je suis jeune, je me repentirai plus tard, dis-tu. Mais sache qu'aucune garantie ne t'assure de voir demain. La mort est à un pas de toi. Comment peux-tu marcher sur un chemin irréversible? Chaque repentir retardé est une chaîne que le diable ajoute à ton âme. Plus elle s'accumule, plus la délivrance s'éloigne, jusqu'à ce que respirer devienne lourd. Regarde autour de toi. Combien de jeunes, en pleine santé, pleins de projets, ne se sont pas réveillés un matin? Ils sont partis avec leur repentir reporté, leurs bonnes actions différées. Dans leur tombe, ni souffle ni chance de réparer leurs regrets. Interroge-toi encore. Si c'était ton dernier jour, serais-tu prêt? Quel péché as-tu minimisé? Quel regret as-tu laissé à demain? Minimiser un péché le grandit. Chaque repentir reporté est une chance peut-être perdue à jamais. Ne sois pas celui qui accélère ce pas vers la mort, car le jour du jugement approche et les moyens de réparer s'épuisent. 3. S'attacher excessivement au monde et oublier l'au-delà. Le troisième grand danger, qui précipite l'homme vers la mort, est l'amour du monde qui enchaîne son cœur et l'oubli de l'au-delà. Car le cœur bat soit pour ce monde, soit pour la préparation de l'éternité. Il ne peut porter les deux à la fois. Les biens, le statut, la gloire, les plaisirs charnels. Voilà ce qui éloigne doucement l'homme de la vérité. Un cœur rempli du monde ne pense plus à l'au-delà, car deux grands amours ne cohabitent pas dans une même poitrine. Le Coran l'énonce clairement. Que la vie d'ici-bas ne vous séduise pas. Fatir 35:5. Le monde est paré d'attraits, et l'homme consume sa vie à amasser, à désirer plus. Mais tu oublies souvent une vérité. Ni tes richesses, ni tes titres, ni tes désirs ne t'accompagneront dans la tombe. As-tu vraiment réfléchi? Cette maison, cette voiture, cet argent en banque, que t'apporteront-ils sous la terre? L'amour du monde t'occupe insidieusement. Voile tes yeux à la vérité et charge ton cœur d'une lourde insouciance. Tu n'as pas le temps d'adorer, car tu es occupé. Tu hésites à donner l'aumône, car tu veux accumuler. Tu n'as pas un instant pour caresser la tête d'un orphelin, car tes affaires sont infinies. Et cela continue, jusqu'à ce que la mort frappe soudain. Pourtant, le vrai croyant sait que ce monde est une auberge, un passage. Nous ne sommes pas ici pour toujours, mais des voyageurs. Étrangement, ceux qui oublient leurs conditions de voyageurs prennent ce lieu pour une demeure éternelle et gaspillent leur vie. Ils se vantent de leurs gains, s'enorgueillissent de leurs possessions, mais leur cœur ne trouve jamais la paix. Car les désirs du moi sont sans fin. Aujourd'hui, tu obtiens quelque chose, demain tu veux plus. Cette course ne s'arrête jamais et te surprend sans préparation pour la mort. Une question encore, si cette nuit était ta dernière, à quoi t'aurait servi cette course effrénée? À la porte de la tombe, trouverais-tu la paix avec tes richesses ou avec tes bonnes œuvres? Pèse ton cœur tant qu'il est temps. Si le monde domine ta balance, la mort est plus proche que tu ne le crois. Un cœur rempli du monde laisse les mains vides dans l'au-delà, car l'homme fait face, à l'heure de sa mort, à ce dont il a rempli son cœur. Et quand ce moment arrive, l'opportunité de réparer s'éteint à jamais. 4. Repousser les bonnes actions et minimiser les œuvres pieux.
Un autre danger qui précipite l'homme vers la mort est de toujours remettre à plus tard les bonnes actions et de mépriser les petites œuvres pieuses. Pourtant, la paix et le salut éternel ne reposent que sur les bonnes œuvres emportées de ce monde. Étrangement, beaucoup repoussent la bonté comme ils repoussent le repentir. Un jour, je commencerai. Plus tard, je ferai mieux, disent-ils. Mais ce jour n'arrive jamais. C'est là que l'homme affaiblit son au-delà de ses propres mains. N'oublie pas, une goutte d'eau, avec patience, perce la pierre. Une petite bonne action peut, aux yeux d'Allah, valoir une récompense immense. Un sourire peut être une aumône, une gorgée d'eau donnée à une créature assoiffée peut ouvrir les portes du paradis. Mais le diable murmure, « Ce que tu fais, qu'est-ce que c'est? Cela te vaudra-t-il le paradis ?» L'homme, sans s'en rendre compte, laisse place à ce doute et repousse les œuvres pieuses. Or, le Coran exhorte, « Rivalisez dans la bonté » Baqara 2, 187. Les opportunités ne se présentent pas deux fois. La vie passe comme un jour qui s'éteint avant qu'on ne s'en aperçoive. Une chance de faire le bien aujourd'hui peut échapper demain. Caresser la tête d'un orphelin, offrir un morceau de pain à un affamé, prononcer une parole apaisante. Chacune de ces actions pourrait être ce qui te sauvera à l'heure de la mort. Mais l'homme pense avoir le temps et s'accroche à un lendemain qui ne viendra peut-être pas. C'est là la grande illusion. Chaque jour qui passe arrache une feuille de ta vie, te rapprochant de ton dernier souffle. À ce moment-là, une prière négligée, une bonne action repoussée, un cœur laissé briser te feront ressentir un regret cuisant. Si tu quittes ce monde sans laisser de traces, sans une œuvre bienfaisante, la mort te surprendra désarmé. Pense à Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, dont les petites aumônes furent des trésors aux yeux d'Allah. Interroge-toi encore, quelle bonne action as-tu ignorée aujourd'hui? Quel bien as-tu repoussé en disant « plus tard » ? La mort peut ne pas attendre demain. Une bonne action est une dette à ne pas différer. Car face à la mort, chaque bien non accompli pèsera lourd sur tes épaules et supplier pour une seconde chance ne te sera d'aucun secours. 5. Oublier la mort et être surpris sans préparation pour le jour du jugement. Le danger le plus grave, qui précipite l'homme vers sa fin, est d'oublier la mort et de se retrouver démuni face au jour du jugement. Car ce que l'homme oublie, il le vit dans l'insouciance. Un cœur qui oublie la mort vit pour ce monde, cède aux désirs éphémères et prend les plaisirs passagers pour éternels. Pourtant, la mort murmure sans cesse sa proximité. Chaque passage devant un cimetière, chaque prière funéraire, chaque perte d'un proche est un avertissement. Mais tu vis comme si ces nouvelles ne t'atteindraient jamais. Le Coran confronte l'homme à cette réalité. Toute âme goûtera la mort. Ali Imran 3, 145. Ce destin est inéluctable, mais l'homme le voit comme un événement lointain, reporté à des années futures. Or, la mort est plus proche que tout, la certitude la plus immédiate. Celui qui l'oublie ne se remet pas en question. Un jour, je rendrai des comptes, dit-il, mais ce jour n'est jamais aujourd'hui. Pourtant, l'instant le plus douloureux est celui où la mort survient, chargée des œuvres non accomplies, des repentirs non formulés, des droits non rendus. À cet instant, ni souffle ni retour en arrière ne sont possibles. Celui qui oublie la mort planifie sa vie comme si elle était infinie. Mais les cimetières regorgent de projets inachevés. Certains n'ont pas fini une tâche, d'autres n'ont pas réalisé un rêve, d'autres encore ont repoussé leurs adorations. Réfléchis. Si ton cœur s'arrêtait maintenant, avec quelle face rencontrerais-tu ton Seigneur? Quelle préparation as-tu? Quelle œuvre te sauvera? As-tu un refuge contre le châtiment de la tombe, une provision pour traverser le pont du Sirat? Comme le dit le hadith, « Souvenez-vous souvent de la mort. C'est là la plus grande conscience du croyant,
car seul celui qui y pense ordonne sa vie en conséquence. Peu importe combien de temps tu vis, la destination est claire. Sans préparation, que t'aura valu cette vie? Avant que la mort ne frappe, que ton dernier souffle ne se bloque, que les « si seulement » ne t'envahissent, reviens à toi maintenant, car la mort peut te trouver, non pas un jour, mais peut-être à cet instant, et il n'y aura pas de retour. Conclusion. Mes chers frères et sœurs, vous qui cherchez la vérité dans les replis de votre cœur, avez-vous senti une part de vous-même vibrer à l'écoute de ces paroles? Peut-être une repentance que vous avez repoussée à demain, une bonne action que vous avez jugée trop petite, ou cet attachement au monde qui a voilé votre regard sur l'éternité. Si une lumière s'est allumée en vous, si un frisson a parcouru votre âme, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est un appel d'Allah, une invitation à vous réveiller avant que le temps ne s'épuise. Ne laissez pas cette étincelle s'éteindre, car elle pourrait être le début d'un retour vers la paix véritable, celle qui ne s'effrite jamais. Le Coran nous avertit. Malheur à celui qui, face à son âme, dira « Si seulement j'avais agi autrement ». Zumar 39, 56. Aujourd'hui, vous avez encore le souffle pour changer, le temps pour réparer, le cœur pour vous tourner vers votre Créateur. Mais ce moment est précieux, car il ne reviendra peut-être pas. Votre histoire, aussi simple soit-elle, porte une force immense. Partagez dans les commentaires ce que vous ressentez. Une leçon tirée d'une épreuve, un regret qui vous a éveillé, une prise de conscience qui a transformé votre chemin. Comme Omar, qu'Allah l'agrée, dont les rappels fermes mais pleins d'amour ont secoué les cœurs endormis, ou comme Aïcha, qu'Allah l'agrée, dont les paroles sages ont guidé des générations, votre témoignage pourrait être une lumière pour un frère ou une sœur perdue dans l'obscurité. Un hadith nous enseigne que toucher le cœur d'un croyant est une aumône plus grande que l'or. Imaginez, une phrase que vous écrivez, une expérience que vous partagez, pourrait être la clé qui ouvrira une porte pour quelqu'un. Peut-être un jeune qui lutte contre ses doutes, une âme fatiguée par ses erreurs, ou un cœur qui cherche un signe. Hier, une sœur m'a écrit qu'un simple commentaire lu sur une vidéo a ravivé sa foi, l'empêchant de sombrer dans le désespoir. Votre voix compte. Elle peut guérir, inspirer, unir. Nous sommes une communauté, un corps uni par la quête de la vérité. Chaque pas que nous faisons ensemble nous rapproche d'Allah. Rejoignez-nous dans cette mission. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne manquer aucun rappel et partagez cette vidéo pour qu'elle atteigne ceux qui en ont besoin. Une seule action, un clic, un partage, peut porter un message de salut à des milliers de cœurs. Pensez à Ali, qu'Allah l'agrée, dont un seul conseil donné avec sincérité a changé des vies pendant des siècles. Votre geste, lui aussi, peut laisser une trace éternelle. Dans ce monde où les distractions abondent, où les réseaux sociaux nous noient dans l'oubli, ces contenus sont des phares, des rappels pour nous ramener à l'essentiel. Soutenons-les ensemble car, comme le dit, celui qui indique un bien reçoit la même récompense que celui qui l'accomplit. Que cette vidéo ne soit qu'un début, que chaque parole semée dans votre cœur grandisse comme un arbre dont les fruits nourriront votre âme et celle de vos proches. Prenez un instant maintenant, fermez les yeux, respirez profondément et demandez à Allah de guider vos pas, de purifier vos intentions, de vous accorder la force de ne plus repousser ce qui compte. Que sa miséricorde infinie enveloppe vos cœurs, que sa bénédiction descende sur vos foyers, que sa paix vous accompagne à chaque instant. Ensemble, avançons vers la lumière, vers la vérité, vers un retour à notre Seigneur. Que la grâce et l'abondance d'Allah soient sur vous tous.